Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Petit bon Dieu dit béni soit l'Éternel. Mon bon Dieu sauvé, on dit béni soit l'Éternel. Amen, amen. Après-midi ça, c'est un plaisir et grande joie pour moi capable ensemble avec nous dans l'église Baptiste d'El Shaddai. Nous avons un pile visage que nous oublions, ce n'est pas la première fois que je viens là, mais ça fait des et des années que nous sommes venus ici, lors nous avons fait connaissance avec la famille Pierre-Louis, pasteur, Madame Ni, et je suis content de petit garçon qui était dans le Seigneur à continuer à jouer musique. Nous disons, bon Dieu, merci. Nous avons fait rencontre vers les années 93 dans l'église baptiste d'expression française de Farakoré. Côté nous sommes rentrés, sortis Haïti, nous avons débuté, nous avons travaillé ensemble avec pasteur Ismaël. Et nous avons fait rencontre avec pasteur Willier qui était toujours là, chaque deuxième dimanche, pour prêcher la parole de Dieu. C'est un simple serviteur, un homme de Dieu que nous apprécions en pile. Comme pasteur se dit, nous c'est pasteur Duraville Pierre-Louis. Et depuis nous avons fait connaissance avec pasteur Willier comme Pierre-Louis, on disait frère. Moi par contre si c'est beaucoup de maman, si c'est beaucoup de papa, ils disent frère parce que c'est deux Pierre-Louis nous que nous sortis à l'est, que nous sortis à l'ouest, côté nous sortis mais son seul Pierre-Louis. Nous sommes toujours contents d'entendre à prêcher la parole. Alors moi, c'est un homme qui est marié, qui a 36 ans de mariage. Je ne vais pas dire qu'il y a deux petits monde, il y a des encore, il y a deux grands monde. Deux grands monde, il y a 30 combien d'années, l'autre là, 28 ans, petit fillon. Et madame, moi, pas capable de venir là aujourd'hui ensemble avec nous. Parce qu'elle était sur le travail hier soir, nous avons sorti de service nous à l'église à 8h du matin. Donc, il n'y a pas de cas déplacé. Nous travaillons dans l'église baptiste de la Paousie, qui trouvait dans Queens, dans Merrick Boulevard. Nous travaillons de concert avec le pasteur, qui est le pasteur Yvan Dalzon. Nous travaillons ensemble pour avancer avec parole bon Dieu dans l'assemblée ça. Nous comptons ouais quelques amis nous anciens yo de Farakoré. Nous comptons ouais nous faire hébreu, nous comptons ouais nous tout que bon Dieu bénisse nous et moi content retrouver nous encore. Dans le texte que nous gagnons pour semaine, que nous jouons dans Colossiens chapitre 2, les versets 1 à 8. Et moi, connais le texte, ça, c'est un texte que nous passons un bon temps à parler de lui. Nous croyons que nous déjà tout fini rempli avec des messages sur le même thème ça. Et je dis à qui ça nous t'a dit, qui ça bon Dieu t'a voulu faire nous découvrir peut-être une autre phase dans le thème ça qui dit en nous conserver trésor qui précieux, trésor qui gagne en pile valeur.
On va simplement ouvrir Bible ensemble avec dans Isaïe chapitre 45. Le concert avec Colossiens 2, versets 1 à 8. Isaïe 45, verset 3. La Bible dit, « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Colossiens chapitre 2, m'applique un seul verset pour vous. C'est verset 6 là. Il dit, ainsi donc, comme vous marchez, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Verset 7 l'a dit, étant enraciné, fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Verset 8 l'a dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Montez plus haut dans versets 2 et 3. Il dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence. Enrichis d'une pleine intelligence. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Mystère dans lequel, c'est-à-dire dans Jésus, sont cachés tous les mystères. Seigneur, merci encore. Que ton nom soit béni. Parle à ton peuple et que l'Église soit bénie et bénie à salut. Amen. Nous sommes capables de un sous-titre, ou du moins ce sujet, à thème ça, pour nous dire les trésors que bon Dieu, ben nous, en tant que l'Église. Bon Dieu, à travers l'organe d'Isaïe, côté de cette lire, il dit que bon Dieu promet nous des trésors cachés, des richesses enfouies. Des richesses enfouies, c'est-à-dire, ce sont des richesses que moun pa ka wè facile. Des richesses que moun pa ka découvrir facile, mais qui là, que nous pas qu'à passer à côté richesse ça yo, parce que c'est bon Dieu qui baille yo, et ces richesses, elles sont cachées en Jésus.
Le dictionnaire Larousse définit trésor comme un bagage qui jugé très très précieux. Que le monde n'a pas qu'à jouer avec eux. Il définit trésor d'une façon générale. Il est mentionné comme l'argent, comme l'or, comme objet précieux. Que des mondes mettaient accumulés, c'est-à-dire plein corps avec eux. Et souvent, ces trésors, ils ont conservé, des trésors qui sont conservés dans des boîtes que les gens n'ont pas qu'à même, et des trésors parfois que les gens payent pour être capables de le garder ou bien à le visionner. Par contre, les trésors que la Bible nous enseigne à chercher, c'est des trésors qui enrichissent notre vie spirituelle pour l'éternité. Trésors ça yo pas jamais passé. Trésors ça yo pas jamais fini. C'est des projets, c'est des trésors que bon Dieu bon nous comme l'Église pour nous capables de vivre avec eux, vivre de eux et vivre pour eux. Les trésors ça yo stocké dans le cœur nous. Yo stocké dans l'esprit nous, dans la pensée nous. Nous pas dans le coffre-fort. Grâce à Saint-Esprit qui habite dans nous, bon Dieu permet nous capables de vivre de ces trésors pour l'éternité. Et c'est pourquoi Jésus, dans rencontre parlant dans Matthieu chapitre 6, il t'a dit, puis quand nous ramasser trésors sous la terre, côté où la terre et la rouille détruisent, où les voleurs dérobent, il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent point ni ne dérobent. C'est pourquoi, dans le texte que nous gagnons en Colossiens, chapitre 2, apôtre Paul dit, trésor ça yo caché dans Jésus. Il dit comme un mystère yo caché dans Jésus. Jésus même pour contre lui c'est un mystère que l'humanité pas qu'à comprendre. Excepté nous qui croyons en Jésus, qui connaissons, qui fait expérience avec Jésus, qui connaît que Jésus c'est un mystère. Jésus c'est un mystère depuis le commencement du monde. Parce que Jésus est le Dieu, fait partie de la Trinité. C'est un mystère que le monde n'a pas qu'à expliquer. Jésus fait, il était comme un mystère que le monde n'a pas qu'à comprendre. Que le monde a parlé, dit, non, ce n'est pas possible pour le Saint-Esprit couvrir au monde et puis pour une petite fête. Son mystère. Jésus était un mystère. Même dans la mort. Pas de personne monde qui mourit, qui ressuscitait encore, qui a vivre. Autre que Jésus et Jésus seul. C'est un mystère. Et non Jésus ça caché tous
toutes les richesses et tous les trésors spirituels. Nous avons considéré comme plus gros trésor, que bon Dieu, bon moi, l'Église, je dis, c'est sa parole. La parole de Dieu, c'est le plus grand trésor qui a existé à travers le monde, qui a toujours existé dans le monde entier. Tout côté, nous va passer pour l'éternité. La parole de Dieu, il résonnait comme une force vivante. La parole de Dieu, c'est lui-même qui transformait l'homme, c'est lui qui transformait le cœur. C'est lui transformer les pensées. C'est grâce à la parole de Dieu comme trésor qui fait moins avant, nous capables là, je dis, dans l'état nous t'ayons, dans le monde là, dans l'état nous t'ayons, t'as vivre dans le péché, dans l'état nous t'ayons, t'as vivre selon les œuvres du monde. La parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous change. La parole de Dieu, il vient mettre nous sous le monde. La parole de Dieu fait nous vivre l'autre catégorie, il met nous l'autre catégorie de monde pour nous vivre pour le bon Dieu. La parole de Dieu, c'est un trésor. Un trésor qui ne peut jamais passer. Un trésor qui ne peut jamais finir. Ce trésor, depuis le commencement du monde, c'est par la parole que le monde t'a construit. C'est par la parole que le monde t'a fait. C'est par la parole que le monde t'a existé. Ce trésor, nous ne pouvons pas passer sous lit. Ce trésor, nous devons cacher dans le cœur. C'est pourquoi le psalmiste nous dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parole là, il doit cacher dans le cœur, nous doit serrer dans le cœur, nous doit garder tout le temps, nous doit vivre par lui-même, nous doit vivre avec la parole pour nous capables de rester dans la présence de Dieu. La parole, c'est un trésor. La parole, il fait nous connaître comment pour nous vivre avec le monde. La parole fait nous connaître comment pour nous tolérer l'autre monde. La parole fait nous connaître comment nous devons fonctionner là nous dans le monde. C'est grâce à la parole de Dieu. Ce que la parole fait pour nous, l'école pas qu'à faire, l'université pas qu'à faire. Si l'université n'a qu'à faire, si l'école n'a qu'à faire, nous, pour nous connaître comment pour nous vivre ensemble avec le monde qui dans le monde, ils sont capables d'interpréter la parole, ils sont capables de vivre selon la parole. Non, c'est bon Dieu seul qui a fait ça grâce à sa parole. La parole nous régénère, la parole nous purifie, c'est la parole qui nous éclaire, c'est la parole qui nous sauve. C'est la parole qui nous console. Je connais si ça qu'on arrive dans la vie ou dans une situation, dans un moment où on vivre, ouvrir la Bible là, où jouer nos paroles qui consolent la vie. Où jouer nos paroles qui changent, où jouer nos paroles qui retirent de l'eau dans le géo. C'est grâce à la parole comme trésor précieux que le monde n'est pas capable de bailler. La parole de Dieu, il est là pour tout temps. Nous devons garder la parole ça tout le temps. Nous devons conserver, garder le cœur nous, tout le temps. La parole de Dieu, c'est un trésor précieux que, mon Dieu, qui te l'emmène au chaque, qui l'a dans l'après-midi. Le psalmiste déclarait, il dit, mieux vaut pour moi la loi de la bouche, de ta bouche, que 1000 objets d'or et d'argent. L'apôtre Paul déclarait dans 2 Corinthiens 4, verset 7, il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dans Psaume 119, le psalmiste dit, c'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin.
Nous avons intérêt pour nous aimer la parole de Dieu. Nous avons intérêt pour nous vivre selon la parole de Dieu. Le psalmiste encore déclaré dans Psalm 119, verset 103, il dit que tes paroles sont douces à mes palais, plus que le miel à ma bouche. La parole de Dieu est un trésor précieux. Et de ce trésor, qui est la parole, découlait de lui-même d'autres trésors. D'autres trésors que nous joignons, que bon Dieu, bon nous, qui n'a parole là comme le précieux. Il y a un trésor que bon Dieu baille l'Église, c'est ça nous t'a relé la sagesse. La sagesse. On ne peut pas mentionner ou parler de la sagesse comme un monde qui a porté la Bible en bas pour un qui pas qu'à faire bruit, qui pas qu'à marcher fort. Comme un monde qui a une Bible, il salue, il presque couché à terre pour le saluer. Ce n'est pas ça qu'on a parlé. Sagesse, ça, c'est une sagesse qui paraît sous les yeux. Mais nous voulons parler de la sagesse que bon Dieu, bon moi, avait où pour nous faire de bons choix, pour nous dire de bonnes paroles, pour nous capables de consoler le monde, pour nous capables d'encourager l'autre monde. La sagesse que bon Dieu baille, c'est aussi un trésor. C'est pourquoi Jacques déclarait dans Jacques 1er verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre nous, d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Quand on va le joindre dans la parole de Dieu. Le livre Proverbe chapitre 2, à partir du verset 1er, il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, c'est-à-dire la sagesse, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. La sagesse. En verset 6, là, il dit, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Nous devons utiliser la sagesse que bon Dieu baille pour ne pas quitter le monde là, détourner nous de la vraie doctrine. Et c'est ça, apôtre Paul, tu as parlé là, il a parlé de nous devons faire attention pour ne monde pas tromper nous par la philosophie. Pour le monde là, pas tromper nous de toute bagaille qui a passé. La sagesse de Dieu, aidez-nous à comprendre comment nous devons marcher selon la volonté de Dieu. La sagesse de Dieu qui vient de sa parole, il est là pour avec nous, pour éclairer nous, pour conduire nous, pour faire nous comprendre qui monde bon Dieu est. La parole de Dieu, non seulement la sagesse comme un trésor que moi avec nous devons garder, nous devons honorer, nous devons conserver, nous devons garder dans la vie, nous devons aussi la foi. Ce n'est pas tout le monde qui a la foi. Et, nous disons un bagage, chaque monde a un degré de foi par eux. La foi pas la foi pas, la foi pas la foi pasteur William, la foi pasteur William pas la foi personne l'autre monde qui là, chaque monde a un degré de foi. Et degré de foi ça que bon Dieu ba ou utiliser pour croire que bon Dieu a fait toute bagaille. Et ça fait moi petit chose ça qui dit bon Dieu a fait toute bagaille, toute bagaille, toute bagaille. C'est alpha, c'est oméga, c'est le commencement, c'est la fin. Bon Dieu, ça ne pas capable d'adorer, qui m'a moi la foi pour moi marcher avec lui. La foi est un trésor caché.
C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux, il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous étions quoi, les gens là, ce n'est pas la foi qui marche seulement. Les bagailles pour bon Dieu faire, c'est foi seulement pour agir. Les actions pour bon Dieu poser pour vous, c'est foi seulement pour gagner. Parce qu'il y a des circonstances qui sont face ou pas qu'à faire rien pour lui. Il y a des circonstances qui sont face ou pas qu'à changer. Il y a des circonstances qui paraissent en face ou pas qu'à faire rien là-dedans. C'est par la foi seulement pour aller. Et avec la foi, on dit, bon Dieu, moi la gueule là, mais c'est vous-même qui mettez moi, c'est vous qui sauvez moi, c'est vous qui protégez dans la rue, c'est vous qui faites toute bagaille pour moi. Moi, juste faire confiance. La foi, que la Bible enseigne, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Espère. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, moi avant que bon Dieu nous ce trésor précieux, la foi, nous pas ouais, mais nous croyons seulement. Nous pas ouais, mais nous avons exercé récompense déjà. C'est ça, oui, démonstration. La foi, c'est ça nous comprendre que bon Dieu, à n'importe qui temps là, il a changé les circonstances. Nous devons simplement croire. Non seulement la foi, mais la parole de Dieu comme trésor précieux. Il donne nous un autre trésor qui est la paix. La paix. La paix dans les circonstances mauvaises. La paix dans les moments pénibles. La paix dans des moments côté où pas comprendre rien. Et que bon Dieu mette en paix dans la vie. Il va avoir une paix d'esprit. Et cette paix que bon Dieu baille, personne ne peut pas bailler encore. C'est ça fait Jésus dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Paix que moun pas bailler. C'est ça fait, n'a pas encouragé au matin, où est ce qui a passé aujourd'hui avec M. Glacio, pas besoin de citer non, ça qui a passé aujourd'hui, pas détourner de la foi, pas détourner de pouvoir, mon Dieu, pas détourner de l'autorité, mon Dieu, pas détourner de la puissance de Dieu, fait que ou poser la guerre calme, Seigneur, lui-même, il va changer la situation. Qui te cœur posé, pleine paix dans un moment difficile, parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. Jésus, mon sauveur, me dit, sois sans peur, je suis la lumière. La paix que Jésus baille. Personne monde pas qu'à bailler. Cette paix comme trésor que bon Dieu baille, lui protéger cœur ou contre la peur. Bon Dieu baille ou la paix, lui protéger ou contre la peur. Lui protéger ou contre stress. Lui protéger ou contre confusion. La paix que Jésus baille là. Monde qui pas connaît bon Dieu les moments ça a saccagé yo ka fait action, yo ka tuer tête yo. Dernièrement m'a appelé non m'a regardé une nouvelle côté yo montré une jeune dame qui a une petite qui a autisme qui autiste. Il y a l'autre petit monde encore, deux petits monde. À cause de la situation qui a passé, il dit moi-même, je ne pas tourner à Haïti. Il a empoisonné tête, il tué tête, il couché son cabane. Et puis, guess what? Lui-même, tout mari, il était dans la même situation. Il relève dans pour venir dans le corps, il a tout arrêté, monsieur tout. Moi, avant, en tant que petit bon Dieu, bagay ça n'a pas qu'arriver, nous.
Bagay ça yo pas doué river nous. Bagay ça yo pas doué déranger nous. C'est vrai, en tant qu'humain, ou pas capable sentir situation. En tant qu'humain, ça pas ou pas dire ça pas dire rien. Mais cependant, bon Dieu pas jamais quitter nous river à un niveau. Pour nous perdre la foi, pour nous craser tête, pour nous tuer tête, nous, ou du moins pour nous courir, pour nous foutre dans la rue. Bon Dieu, pour nous la paix que personne monde pas capable. Comme trésor précieux. Bon Dieu, bon nous l'amour. L'amour, c'est un bagage spécial. Ce n'est pas tout le monde qui carré même monde. Qui monde, qui monde, qui vivent ensemble avant dans l'église là, nous dans le même groupe là, nous avons chanté ensemble, nous avons prié ensemble. Les deux les remet. Ou dans une situation donnée, le premier monde qui prend marcher par les paroles, c'est lui-même. Là, pas de l'amour. Premier monde qui prend parler causer là, c'est lui-même. Premier monde qui prend critiquer là, c'est lui-même. Monde ça pas de l'amour. L'amour pardonne, l'amour donne. L'amour, il excuse tout. L'amour pas parler mal. L'amour pas critiquer. L'amour comme trésor. Ou si, ou bien dans le cœur, l'amour pour tout le monde, ou un amour sincère. C'est un trésor qu'on doit conserver. On doit faire attention pour ne pas gaspiller. L'amour, il pardonne toute bagaille. L'amour servit le monde sans ne pas attendre rien en retour. Il y a des gens pour le montrer, l'a dit, mais l'a montré, l'a servi, mais l'a tenu nos bagailles de où? Moun qui a vrai l'amour, pas comme ça. Moun qui a vrai l'amour de tout cœur. Bon Dieu, mettez l'amour dans le cœur pour aider les gens. Bon Dieu, mettez l'amour dans le cœur pour servir les gens. Bon Dieu, mettez l'amour dans le cœur pour encourager les gens, pour exhorter les gens. L'amour que bon Dieu est là, il ne pas attendre rien dans l'autre monde. L'amour que bon Dieu est là, il ne pas blesser les gens. L'amour bon Dieu est là. Je répéter, il ne pas blesser les gens. Frère et soeur, mon Jésus-Christ, si vous aimez frère là, si vous aimez soeur là, suspendez blesser avec bouche. Suspendez blesser avec parole ou yo. Suspendez blesser avec façon à agir, avec mépris ou yo. Suspendez blesser une l'autre par façon à parler avec monde. C'est vrai, bon Dieu, chargé aux richesses matérielles qui pourraient passer pendant 2-3 jours. Le fait que c'est il n'y a pas de moyens. Le fait que c'est il n'y a pas de même capacité avant. Le fait que frère, il ne peut pas parler français, il ne peut pas parler anglais, il ne peut pas parler même genre avant. La fait sirette, ou pas supérieur, ou doit exercer l'amour pour comprendre, pour entrer dans lui, pour capable vivre ensemble avec lui. Ce trésor que bon Dieu, bon nous chaque qui l'a, il n'y a pas qu'à blesser l'autre monde. Nous entendons le langage ça, yo. Un bon cap dit, moi-même, je ne vais pas garder parole pour le monde. Jean-Rem, non, c'est petite maman, c'est petite papa mouillé. Date maman à papa mourir. Date maman à papa, c'est collègue tout maman à papa. C'est collègue qui détruit. Et pour même ou héritier de ça, pour frapper le monde, pour déranger l'autre monde. Non. La Bible enseigne nous ce trésor précieux qui est l'amour. Ou même moun même les même les rayo. Ou doit aimer. Jésus dit ça. Aimer ennemi. Ou comment ou pral aimer ennemi ou là, ça pas veut dire si vous connaissez mon ancien ennemi ou pral chita en bas votre li pour manger pour l'éliminer. Non. Aimer ennemi c'est là qu'on est moun ça c'est ennemi. Il tombe sur route, c'est route pour délivrer ou de yachi. Moun sal tombe sur route, c'est vous même qui pour retirer grand goût dans votre lit ou servir.
Aujourd'hui, moun ça, qui vient en face ou c'est lui-même qui tombe dans une situation difficile. C'est ou pour délivrer ou délivrer. C'est l'amour que bon Dieu baille qui pour aider nous vivre ensemble. Nous fini avant pour nous dire que le trésor précieux que bon Dieu baille, que le monde n'a pas qu'à découvrir parfois, c'est l'espérance qu'on gagne. Nous avons espérance que le monde n'a pas qu'à comprendre. Vous connaissez que l'on a parlé à monde qui ne parle pas bon Dieu de l'évangile, il a trouvé c'est un bagage qui est imaginable. Comment pour me vivre là et puis pour me dire espérance pour me prendre dans le ciel? Mais les gens qui ne parlent pas Jésus, ils ne peuvent pas comprendre ça. Les gens qui ne parlent pas Jésus, ils ne peuvent pas imaginer ça. La Bible nous une espérance inébranlable. Que moins avec vous, ou avez espoir dans Jésus. Non seulement qu'on va le vivre dans le ciel, mais cependant, ou avez espoir que bon Dieu a changé la situation. Ou avez espoir que bon Dieu est capable de traverser des airs là ensemble avec vous. Ou avez espoir que bon Dieu est capable de briser les chaînes qui marrent là. Ou avez espoir que bon Dieu est capable là tout le temps pour le marcher avant, pour le délivrer dans toutes circonstances. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Puis il dit, l'orgue espérance ça, il ne peut pas permettre, alléluia, il ne permettrait pas que ton pied chancelle. Puis loin, ça lui dit, le fait comme j'ai espérance dans mon Dieu, on connaît qu'il a changé la situation, on connaît qu'il a changé l'ordre des choses, on connaît qu'il a changé la loi. On connaît qu'il a changé de décret. On connaît qu'il a changé tout ça où les hommes veulent multiplier, utiliser contre nous. Nous sommes capables de dire avec Psalmiste que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas détruit. Il dit de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tout complot méchant a préparé contre moi. Tout complot méchant a préparé contre vous-même. Espérance que bon Dieu pour moi, comme un trésor pour me vivre pour lui, Bon Dieu dit, trésor, tout bagage ça, yo anathème. Yo anathème. Yo va marrer complot pour yo craser. Yo va marrer complot pour yo éliminer. Yo va marrer complot pour yo détruire. Un trésor que bon Dieu mettait dans moi. Il dit, je sais ça passé. Chita sous parole. Chita sous parole. Coué parole. Fais foi. Vive dans la paix. Vive dans l'espérance. Trésor ça yo. Monde pas kabay yo. Trésor ça yo. C'est des trésors qui cachés en Jésus-Christ. Si trésor ça yo, bon Dieu, moi, yo caché dans Jésus-Christ, moi-même, moi caché dans Jésus-Christ. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Parce que ma vivre pour Jésus, il m'a moi espoir que la vienne chercher moi un jour, pendant ma vivre sous tes ça, moi dois garder et conserver ce trésor spirituel. Que le Seigneur vous bénisse.